Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour les nouveautés de maquillage, des news de maquillage, des sneak peeks de tout ce qui a été annoncé, de tout ce qu'on a vu et tout ce qui est prévu pour les prochains mois. On se retrouve donc pour les nouveautés de maquillage, ma rubrique favorite et votre rubrique favorite. Là on partage les nouveautés qui nous intriguent, les nouveautés qui nous intéressent. Je vous avoue qu'en ce moment j'ai l'impression que c'est un tout petit peu une période de calme. J'ai beaucoup d'images pour cette vidéo, il y a beaucoup de choses dont j'ai envie de vous parler, mais il y a très peu de choses que j'ai vraiment envie d'acheter. Partagez un commentaire si c'est un tout petit peu pareil pour vous en ce moment, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de sorties qui m'inspirent. Cependant, j'ai quand même décidé de filmer cette vidéo parce que votre avis m'intéresse. J'ai envie de partager mes idées, mes pensées, mes réflexions avec vous. Et comme je vous disais, j'ai envie de savoir ce que vous inspire. Du coup, en ce moment, donc avant de passer à la vidéo, quelques précisions. On va souhaiter la bienvenue aux nouvelles arrivants dans mon studio. Je vous avoue que le palmier a commencé à être vraiment très grand. Il commence, je sais pas comment on dit, il est devenu très volumineux et il commençait à prendre un tout petit peu trop d'espace ici. Autant que je filme dans une très petite chambre et elle fait un tout petit peu moins de 6 mètres carrés. Donc je peux vous dire que voilà, l'espace il est compté dans cette chambre. Donc mon palmier il est parti vivre dans le salon et donc on a Yuka, on a le nouvel arrivant dans cette pièce. On lui souhaite donc la bienvenue, on lui souhaite la longue heureuse vie et beaucoup de vidéos ensemble. Donc avant de passer aux nouveautés de maquillage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti aux nouveautés de maquillage. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici et j'avais déjà filmé ce look, j'ai oublié de le dire. Je l'avais filmé pour la vidéo 3 looks in palette avec la palette All Done Up par Blend Bunny. La vidéo 3 looks va arriver à un moment donné et je me suis dit qu'on va commencer par les news de maquillage et on va commencer par la marque Morphe. Si vous en avez déjà entendu parler de la marque Morphe, j'en suis sûre, mais la marque elle avait complètement fermé tous les magasins aux États-Unis et très peu de temps après ils ont annoncé qu'ils sont mis en procédure de faillite. Une procédure de faillite aux États-Unis, ça ne veut pas dire que la marque va partir complètement, elle va disparaître. La procédure de faillite a été annoncée aussi par la marque de BH Cosmetics qui a été rachetée par la marque de Makeup Revolution. Donc essentiellement pour Morphe, c'est la même chose. Et aussi la toute dernière nouvelle, la marque Jaclyn Hill, je ne sais pas si vous connaissez probablement, oui, il y a une youtubeuse, créatrice, etc. Jaclyn Hill, elle avait aussi sa marque, elle a aussi sa marque et sa marque, on va dire, elle a été financée par le groupe Morphe parce que Morphe c'était une marque mais il appartenait du coup à un groupe dont la société mère qui s'appelait Forma et du coup Forma elle a financé la marque de Jaclyn Hill. J'espère que ça a été clair. Et Jaclyn Hill aussi elle a annoncé qu'elle s'est mise en procédure de faillite. Je vous avoue que sincèrement ça ne m'étonne pas. Je n'avais jamais testé un seul produit par la marque Morphe. Et je pense que voilà, c'est pour ça ils sont mis en faillite. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite aux Pays-Bas et la marque Morphe est présente chez nous, chez Douglas. Les prix sont pas si élevés que ça. Il y a souvent des promos sur, de manière générale, sur le site de Douglas et la marque Morphe. Elle rentre dans les promos. Cependant, malgré de nombreuses promos, cette marque m'a jamais vraiment attirée. Et si ça vous intéresse, je pensais vous donner une petite analyse pourquoi cette marque elle est un tout petit peu en difficulté. Cette marque était extrêmement populaire grâce aux influenceurs et surtout aux influenceurs youtubeurs américains qui avaient des codes Morphe, qui ont poussé les produits, qui ont vraiment fait parler beaucoup des produits. Je vous avoue que je suis arrivée dans la communauté de maquillage, j'ai commencé à regarder les vidéos sur le maquillage, en fait après que la marque Morphe était assez populaire. Je crois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au maquillage à YouTube, au maquillage sur YouTube, on va dire en 2019, quelque chose comme cela. Donc c'était vraiment après le gros boom, on va dire, de Morphe. Donc pour moi, Morphe, ils ont pas un tout petit peu su saisir les opportunités. Ils ont pas su, en tout cas d'après ce que je comprends, de reformuler, de proposer une meilleure formulation des fards à paupières. Et c'est aussi parce qu'ils sont principalement connus pour leurs fards à paupières. J'ai l'impression qu'ils proposent beaucoup de fards à paupières, certes, pour pas très cher, certes, mais je n'ai jamais entendu une seule personne, sauf ceux qui ont des codes Morphe, et en général ces personnages, je vous avoue que je ne les regarde pas, je ne les suis pas, c'est pour ça que je suis pas influencée. Il n'y a pas une seule personne que je regarde qui a dit que Morphe c'est une palette à avoir, c'est une qualité à avoir, et quand je suis allée voir les stands chez Morphe, j'avais switché quelques tentes et franchement je n'ai jamais rien acheté parce qu'il y a vraiment aucune palette qui m'a attirée. Je vous ai dit plusieurs fois que j'aime bien les palettes qui sont assez grandes, mais pour moi les palettes assez grandes ça varie entre 10 et 20 couleurs.
35 couleurs, ils sont principalement aussi connus pour leur palette de 35 couleurs. Ça fait beaucoup pour moi, et moi je pars du principe qu'il vaut mieux acheter moins de palettes, tester moins de palettes, mais proposer plus de looks, jouer avec des palettes, trouver des combinaisons, etc. En tout cas, j'essaye de ne pas faire un tout petit peu le surplus des nouveautés, le surplus de revues. J'essaye de faire un petit mix entre les nouveautés, enfin tout ce qui est nouveau qui arrive, faire de revues, et en même temps vous proposer des looks, des inspirations. Mais au-delà, je pense, de la qualité qui n'a pas vraiment évolué chez Morphe. Surtout les youtubeurs qui ont fait connaître cette marque, la plupart en fait ils ont arrêté de faire des vidéos sur YouTube, ce qui va forcément avoir un impact sur la marque. Et je sais que Morphe, ils ont aussi lancé la marque Morphido avec des TikTokers, je sais pas, je suis pas sur TikTok, mais je n'ai pas l'impression que ça ait eu un succès escompté. Donc voilà, cette marque, elle est annoncée qu'elle est en faillite, donc je me demande comment cette procédure va se dérouler, si cette marque va être rachetée, s'ils vont avoir un financement nécessaire pour un tout petit peu se renouveler, etc. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vrai que voilà, la marque Morphe, ça m'impacte pas plus que ça. Je n'ai aucun favori, je testais aucun produit, donc pour moi c'est difficile à me prononcer à 100% de la qualité. Partagez un commentaire si vous avez des gros favoris chez Morphe, mais voilà, comme je vous disais, ça m'a jamais vraiment attiré. Donc pareil, la marque de Jaclyn Hill et sa faillite ne m'affecte nulle part, parce que voilà, je n'ai jamais testé sa marque, et franchement je n'ai jamais envie de tester, parce que justement je suis arrivée au moment, je me rappelle en fait, l'une des premières vidéos que j'avais regardées sur YouTube, c'est une vidéo de Marion Camillon quand elle swatchait des rouges lèvres de Jaclyn Hill, vous savez, qu'elle a étudié sous microscope, donc c'est très rigolo. C'est pour ça que je vous ai dit, je n'ai jamais connu Jaclyn Hill dans ses années prime, vous voyez, je l'ai connu Jaclyn Hill et YouTube grâce à ses rouges lèvres. Donc voilà, pour toute histoire, pour vous finir cette histoire, ça m'a jamais donné envie d'investir dans les marques de Jaclyn Hill. Mais ce qui m'intéresse le plus, et ce à quoi je vais prêter attention, c'est que Jeffree Star, il est aussi lié à Morphe, il a une collab avec Morphe, et je n'ai pas très bien compris, et je pense que personne n'est compris en fait, puisque j'avais regardé plusieurs vidéos sur Morphe, sur les causes des fuites, etc. Et d'après ce que j'ai compris, Jeffree Star était aussi investisseur d'un Morphe, mais voilà, il n'avait pas son prêt qui était garanti ou quoi que ce soit. Donc voilà, s'il perd l'argent, ça veut dire qu'il perd l'argent. Donc il était, on va dire, il est dans la liste, je pense, des personnes à être remboursées. Je ne sais pas à quel titre Morphe lui doit l'argent. Aussi, Morphe doit l'argent à Jaclyn Hill, donc je ne sais pas trop à quel titre, et personne, honnêtement, ne sait. D'après les vidéos que j'avais regardées, j'en avais regardé quelques-unes. Donc j'espère que la marque de Jeffree Star ne va pas être impactée, parce que contrairement aux marques précédentes, Morphe, Jaclyn Hill, j'aime beaucoup les fards à paupières de Jeffree Star. J'ai revu récemment sa palette Psychedelic Circus, et je vous avoue que je porte attention à ces sorties. Donc très intéressant comment ça va se dérouler. Partagez un commentaire donc ce que vous en pensez de cette situation avec Morphe. Je vous ai pas trop parlé, mais Morphe, pas seulement ils sont mis en faillite, ils ont fermé les magasins, ils étaient absolument horribles avec leurs employés en fait, parce qu'apparemment du jour au lendemain ils ont dit à leurs employés que voilà, ils sont sans travail, donc c'est comme cela. Est-ce que ça m'étonne? Non, c'est pour ça aussi j'ai jamais voulu investir dans la marque Morphe, parce que ça m'a jamais paru comme une marque la plus transparente, mais aussi je ne connais pas trop les règles un tout petit peu de travail aux États-Unis. Je pense qu'en Europe ça aurait pas été possible, mais je ne sais pas, on va dire moralement c'est très répréhensible, mais légalement aux États-Unis, je sais qu'ils ont le droit du travail qui est assez, primaire, on va l'appeler comme ça. Donc voilà, ils ont très peu de protection sociale. Donc voilà, ces actions répréhensibles, le fait que la marque n'est pas très transparente, la qualité dont l'a pas, m'a jamais, on va dire, attiré à investir mon argent. Je pense que tout cela sont des causes que la marque est un tout petit peu en difficulté, etc. Donc ça sera intéressant de suivre et de voir comment ça va se dérouler. Donc voilà, à titre personnel, j'espère juste que la marque de Jeffree Star ne sera pas impactée. Après ce passage sur les news de maquillage, je sens que la vidéo sera longue parce que j'ai fait tellement de screenshots et je n'ai pas filmé cette vidéo pendant 2 semaines. Aujourd'hui on est le 19, donc la vidéo est au jour de 19, vous savez il y a toujours un petit décalage entre mes vidéos quand je les filme et quand je les poste, et j'ai préparé cette vidéo, j'ai tellement de screenshots, et donc voilà, je vais choisir ce qui est le plus intéressant, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de sorties en ce moment, mais ce qui m'intéresse réellement, il y en a très peu. Donc par quoi est-ce qu'on va commencer? Commençons dans l'ordre. Commençons
par MAC. J'avais vu sur le site de Beauty Bay et aussi sur Trendmood que MAC, ils ont sorti un nouveau skin tint pour le visage qui nous promet la hydratation, qui promet un tout petit peu l'effet second peau, qui promet la luminosité, etc. Je vous avoue que le produit n'est pas gratuit. Je crois que sur le site de Beauty Bay, il est déjà dispo et ils sont autour de 36 €, ce qui est quand même assez cher, donc je suis un tout petit peu quand même intéressée par ce produit, mais vous savez aussi ce qui m'arrête un tout petit peu, c'est que je ne suis pas trop sûre comment je vais choisir la teinte parce que la description des teintes n'est pas des plus claires et je n'ai pas trop envie de me tromper sur un produit qui coûte 36 €, ce qui me paraît quand même assez cher. Comme vous le savez, j'aime bien des teintes en général, je suis plutôt light, medium avec un sous-ton neutre, olive, donc trouver cette teinte-ci, je ne trouve pas que MAC en fait elle propose ce genre de teinte dans cette gamme. Donc pour moi c'est à réfléchir, le produit qui est quand même assez cher, donc voilà. Je suis en train de réfléchir, partagez en commentaire si vous avez déjà vu ce produit par MAC, mais donc si vous l'avez déjà testé, votre avis m'intéresse. Donc on va continuer sur le MAC, on va y aller assez rapidement, mais ce que j'ai vu pareil sur le site de Beauty Bay, j'étais en train de scroller, j'avais vu que MAC, ils ont sorti une gamme des soins. Je vous parle pas très souvent des soins parce que pour vous dire sincèrement, j'ai pas beaucoup d'intérêt pour le soin. Je trouve que c'est important, je trouve que j'ai quelques favoris à partager. D'ailleurs, j'étais en train de réfléchir, peut-être je vais vous partager un tout petit peu mon best-of des soins. Surtout, je vais découvrir beaucoup de produits qui sont exceptionnels pour les cheveux et surtout aussi grâce à Blessing, il faut le dire. Donc voilà, j'aime bien recevoir dans la box de Blessing des petits produits détestés, etc. de temps en temps. Mais je vous avoue que voilà, les soins, ce n'est pas quelque chose dans quoi je vais investir mon argent, l'argent de ma chaîne. Donc MAC, ils ont sorti une gamme qui s'appelle Hyper Real. Donc voilà, ils ont sorti plusieurs produits. Mais surtout, ce qui était le plus notable par rapport à cette sortie, c'est que j'ai pris, franchement, j'ai regardé les prix, j'avais halluciné. J'avais sérieusement halluciné. Donc, le crème de 50 ml coûte 63 €, vous voyez, pour une crème du jour. Pour une crème du jour, sachant que je crois que c'est l'une des premières lancées en soins par MAC. Je crois qu'ils avaient déjà fait quelques tentatives de soins. Je me rappelle plus, mais je crois qu'on a parlé, il y avait une gamme un tout petit peu rose, etc. Je crois qu'elle était inspirée par la Corée du Sud, etc. Il y a aussi un sérum qui coûte, attention, 70 €. Il y a des formats mini, mais coûte pareil extrêmement cher. 21 € pour 15 ml de crème, 34 € pour un petit format de sérum. Enfin, je sais pas, quand j'ai vu ce prix, c'est... voilà, moi j'ai un tout petit peu halluciné. Je ne pensais pas, en fait, que MAC, ils sont en train de produire du soin, en fait, de luxe. Donc, je ne vais pas le tester. Si jamais je teste un produit par MAC qui est sorti voilà récemment, c'est plutôt le skin tint qui m'intéresse un tout petit peu, mais je vous avoue que je passe complètement sur la gamme de soins et franchement j'ai un tout petit peu halluciné. Mais ça sera du coup le thème de cette vidéo. Des fois et plusieurs fois dans cette vidéo, je vais halluciner sur les prix que plusieurs marques sont en train de nous proposer. En parlant des prix choquants, je vous ai partagé cela sur mon Instagram. Merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram. Votre soutien il est apprécié. Donc Natacha Denona va sortir bientôt une pochette avec 3 pinceaux double embout et attention, ce produit va se vendre pour un prix de 139 $. Je n'avais pas encore vu le prix en euros, mais ça sera probablement autour de 140 connaissant la conversion et connaissant Sephora, ça sera les 150. Donc je n'ai pas pu résister. Mais d'être choquée. Vous voyez, quand j'ai vu cette image, quand voilà, j'étais en train de scroller mon Instagram, etc. Si ça vous intéresse, voilà, mon Instagram, je suis que des comptes de maquillage parce que en fait c'est mon hobby, c'est ce qui m'intéresse, etc. Donc tout de suite, j'ai vu une sortie de Natacha, je me suis dit, waouh, ok, une nouvelle sortie, ok, elle a mon attention. Mais quand j'ai vu que ce sont des 3 pinceaux double embout et une pochette, en fait, j'avais pensé que c'est juste un cadeau pour l'achat. Parce que quand on lui proposait l'image, il y avait du coup sa collection My Dream, qui était, vous savez, la palette pour le visage, la palette pour les yeux et le trio pour le visage. Et je pensais en fait que c'était si vous achetez une collection entière, vous avez du coup cette pochette et 3 pinceaux. Parce que pour moi, ce sont des cadeaux pour l'achat. mais surtout. Et encore, vous voyez, 140 €, ça paraît beaucoup. Pochette, ok. Mais pourquoi ces pinceaux sont même pas des full size? Et ça, je ne considère pas que ce sont des pinceaux full size. Je considère que ce sont des petits pinceaux, parce que pour moi, un pinceau double embout, ce n'est pas un full size. Je garde tous les pinceaux, enfin je sais pas comme vous, mais je garde tous les pinceaux dans un bocal. J'ai maintenant 5 bocaux. Je commence à avoir beaucoup de pinceaux. Et là, franchement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. C'est utile.
je vois l'utilité, pour ceux qui sont en train de me dire que je suis pas très juste, je suis dure avec Natacha, mais je trouve que pour une bonne raison, parce que les prix qu'elle demande sont assez hallucinants. Donc, je vois l'intérêt, je prends souvent des pinceaux double embout avec moi voyager, je prends souvent des pinceaux Sigma, mais les pinceaux Sigma, à la différence de ceux-là, vient avec la palette qu'on achète, et on n'achète pas juste les pinceaux double embout, donc autant vous dire que je vais complètement passer sur cette sortie et ce genre de sortie. Et vous étiez aussi beaucoup à réagir à ma story, c'était l'une de mes... Enfin, story était la plus engageante parce que vous étiez tous en train de me dire que c'est du n'importe quoi. C'est vraiment... Vous avez envie de boycotter la marque et franchement, moi aussi. Donc voilà, si vous êtes intéressé, ça va arriver le 8 mai. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc il faut attendre... Il faut patienter quelques mois avant que cette sortie assez extraordinaire arrive vers nous. Donc continuons sur Natacha Denona et par une autre sortie qui m'intéresse pas du tout, vous savez. là c'est un tout petit peu méchant, là je l'avoue, c'est un tout petit peu méchant, vous dites pas ça à Natacha et à ses fans. Donc vous savez, Natacha elle a mis la story etc, I need des nudes, ça veut dire j'ai besoin, elle a sorti du coup une gamme de rouge à lèvres, j'ai besoin d'un nude, j'ai besoin d'un rose etc, et elle a mis un story j'ai besoin d'un avec un point d'interrogation, et moi je vais juste écrit j'ai besoin de rien, donc c'est une blague. Donc Natacha va nous proposer les rouges à lèvres rouges en deux couleurs. Il y en a une couleur qui est un peu plus orangée, je n'ai pas trop le nom, mais en fait il y a une couleur qui est plus orangée, et il y en a une couleur qui est en fait un peu plus, vous savez, le rouge avec un ton qui est un peu plus bleu froid. Les couleurs sont jolies et j'avais aussi noté que en fait chez Sephora ça va se vendre demain. Le 20 janvier normalement ce sera disponible, mais en magasin il faudra pas y patienter jusqu'au 1er mars. Donc voilà, ce n'est pas tout à fait à côté. Donc pareil, je vais complètement passer sur cette sortie. Je n'avais d'ailleurs pas encore vu le prix, mais de toute façon ça m'intéresse pas. Donc voilà, franchement j'ai pas trop étudié et franchement j'aurais dû préparer mieux mes vidéos. Donc voilà, je vais passer complètement sur ces deux sorties, mais surtout sur le rouge à lèvres rouge, mais pas parce que c'est une sortie qui m'intéresse pas, c'est parce que voilà, les rouges à lèvres rouges, je les porte très très peu. Je pense que si vous portez des rouges à lèvres rouges pour tous les jours, là, d'après ce que je vois, les swatchs, je trouve que la formulation, elle a l'air très très attirante, et j'aurais bien aimé des nudes dans ce même format. Peut-être ça va arriver un jour, mais je crois que j'étais en train de réfléchir. Je crois que l'année dernière, j'avais peut-être porté 2 fois le rouge à lèvres rouge, et 2 fois c'était pour une vidéo, donc autant vous dire que je ne porte jamais des rouges à lèvres qui sont rouges. Je crois que j'en ai 2, j'en ai un par NARS que j'aime beaucoup qui est un mat, et je crois que j'en ai gardé un par Givenchy dont je vous ai parlé mais qui est maintenant discontinué. Ces deux-là, je les mets voilà, quand j'en ai envie, hein, c'est très très rare. Donc je vais passer sur cette sortie par Natacha, un tout petit peu hallucinée sur les prix de la pochette et les pinceaux, mais voilà, maintenant je suis plus étonnée de rien. J'ai l'impression aussi que c'est la période des sorties des rouges à lèvres. Donc commençons dans l'ordre. Il y aura une sortie par Anastasia Beverly Hills, et je crois que je vous en ai déjà parlé. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je vous en ai parlé. Il s'agit donc de 6 nouvelles couleurs de rouge à lèvres, 4 couleurs de gloss et 4 couleurs de liner. Spoiler, je suis déjà allée swatcher en magasin et je pense que je vais acheter la couleur du liner qui est caramel, et sans grande surprise, c'est un liner qui est beige marronné avec un ton qui est chaud. Très très belle couleur, je suis allée swatcher en magasin, j'attends un moment opportun, ça veut dire les promos. Pour le gloss, l'une des couleurs qui m'intrigue beaucoup, qui s'appelle Deep Taupe, c'est un gloss aussi qui n'est pas très pailleté, et j'étais en train de réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'un gloss ou pas, mais les gloss par Anastasia sont les seuls que j'utilise, ce sont les seuls que j'adore, et ce sont les seuls que j'aime. De manière générale, j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont mat, je porte très rarement des gloss, mais je fais une exception juste pour les gloss par Anastasia, ce sont en fait les seuls que j'utilise, à côté de ceux par Huda, vous savez, les gloss plumping, et j'ai aussi un gloss classique, vous savez, le baume à lèvres par Huda. Mais les Huda, ils sont plus hydratants, alors que voilà, les gloss par Anastasia sont des gloss de maquillage, etc., qui sont jolis en caméra, etc., ou dans la vraie vie, peu importe. Donc voilà, je suis intéressée par le gloss et par le crayon. Pour le rouge à lèvres, franchement, je suis pas sûre. Je suis tentée par la couleur qui s'appelle Warm Top. D'ailleurs, déjà, toute cette collection est disponible sur Beauty Bay. Je suis bien intéressée par la couleur Warm Top parce que j'avais testé la formulation satinée par Anastasia. C'était en début de l'année 2022. J'étais pas trop impressionnée parce que le rouge à lèvres était ultra asséchant, ce qui a été assez choquant pour un rouge à lèvres qui était satin. Mais je l'ai réutilisé depuis, mais voilà. Je le trouve asséchant, et je le trouve plus asséchant que beaucoup de mes rouges à lèvres qui sont complètement mat. Donc voilà, et ça vient de quelqu'un qui porte des rouges à lèvres mat dans 9 cas sur 10. Le 1 sur 10, ce sont mes rouges à lèvres par Gucci, qui sont, vous savez, des rouges de beauté brillante dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois. Donc
Je suis un tout petit peu tentée de tester la formulation qui est mat, parce que je n'ai pas testé les mats par Anastasia. Donc voilà, un rouge à lèvres, il est peut-être, mais le achat qui sera certain, ça sera le gloss en Deep Top et le crayon en caramel. On a aussi des nouveaux kits par Huda Beauty qui s'appellent Lip Trio, et je crois que pareil, je les avais déjà vus disponibles sur le site de Sephora. Il s'agit donc d'un rouge à lèvres liquide mat en mini, un mini crayon et un rouge à lèvres, vous savez, en full size, mais qui était sorti dans la gamme il y a plusieurs années, dans la gamme qui est mat. Moi, je vais passer sur cette sortie, je suis toujours intéressée par les sorties, par Huda Beauty, je garde toujours un œil sur ces sorties, mais je vous avoue que là, pour le coup, ça m'intéresse pas beaucoup. Il y aura des nouveaux rouges lèvres par Fenty avec l'étui en couleur rouge. Je crois bien qu'en fait c'est une sortie pour le nouvel an chinois, donc il y aura trois nouvelles teintes de rouge lèvres rouge. Même commentaire que pour Natasha Denona, si c'était des nudes et encore des nudes qui seraient intéressants et sans ce packaging là qu'il faut acheter séparément, ça aurait pu être peut-être des rouges ultra chers pour plus de 30 €. Là ça m'intéresse pas. Il y aura une nouvelle collection par MAC, enfin j'aurais dû dire ça dans la section de MAC, mais ça c'est une section rouge à lèvres. Et il y aura du coup des nouveaux rouges à lèvres par MAC qui s'appellent Glow Play. Et je n'ai pas bien vu, mais en fait ce sont des rouges à lèvres pour la Saint-Valentin. Et spoiler, ce sont des couleurs qui sont roses. Quelle inventivité, quelle créativité par MAC. Mais vous savez, pour la Saint-Valentin, de toute façon toutes les collections sont roses. Et c'est pour ça c'est très rare que j'achète des collections pour la Saint-Valentin. Parce que voilà, je porte occasionnellement du rose, mais sur les lèvres, il faut que ça soit un rose qui est très particulier. Pareil, pour moi ça sera un pass, pas trop besoin des nouveaux rouges à lèvres. J'attends toujours les rouges à lèvres dont on a parlé dans l'épisode précédent par Hourglass, mais ils sont arrivés sur le site de Sephora. Mais là, franchement, là il faut que quelqu'un me dise, ça sert à quoi de mettre des rouges à lèvres dont certaines teintes sont disponibles et d'autres non sur le site de Sephora. Sur le site de Sephora, il n'y a que 10 teintes qui sont disponibles et la teinte que je veux n'est pas disponible. Donc voilà. Enfin, franchement, il faut décider quoi. Soit ils ont problème de stockage, soit ils ont plus d'espace dans leur usine. Enfin, moi, je comprends pas pourquoi certaines teintes de rouge lèvres arrivent et certaines teintes n'arrivent pas chez Sephora. C'est aussi le cas pour les liners par Anastasia. Je mets toujours dans les liens, le lien vers Beauty Bay, parce que sur Beauty Bay, toutes les couleurs des liners pour Anastasia sont disponibles, pas sur Sephora. Pareil, sur Sephora, je crois que les rouges à lèvres, enfin certaines couleurs de rouge à lèvres par Anastasia sont disponibles, d'autres non. Donc voilà, c'est un tout petit peu le bazar. Si vous voulez avoir mon avis, donc voilà, je suis un tout petit peu déçue que voilà, les rouges à lèvres par Hourglass sont pas encore arrivés à leur entièreté sur le site de Sephora. Autrement, je l'aurais acheté. Donc voilà, je garde un œil sur Call Beauty. Je pense que c'est là où sur Space NK il y aura du coup la plus grande chance d'avoir ma couleur. Donc je pense que ce sont toutes les rouges à lèvres dont on a envie de parler, mais je pense qu'on va enchaîner sur une sortie dont je n'ai pas encore vu des visuels finaux. On va parler de Pat McGrath, et Pat McGrath aujourd'hui, enfin c'était hier, elle a un tout petit peu spoilé la nouvelle collection avec le cœur. Je pense que Pat McGrath, elle attend tous les ans, c'est Saint-Valentin, c'est sa période pour sortir encore plus du rose. Et là, je pense qu'il faudra faire un pari, et je suis prête à parier que ça sera du rose, parce que c'est la Saint-Valentin et toutes les marques nous sortent du rose. Donc si vous aimez le rose, ça sera pour vous. En tout cas, je n'ai pas encore vu des visuels, mais à 99%, je suis sûre que ça sera du rose. Il y a toujours un petit pourcent de chance que ça sera autre chose, mais je doute. Donc dans cette sortie, il y aura plusieurs choses. Donc je n'ai pas encore vu des visuels, mais ma prévision pour demain, et je pense que voilà, quand vous allez voir cette vidéo, je vais le poster lundi, donc vous allez voir ce qui va arriver par Pat McGrath, et aussi je pense la date de sortie, je vais le poster quelque part. Donc on a vu qu'il y aura plusieurs produits, il y aura une grande palette, ce que je comprends bien. Moi, je ne pense pas que ce sont des blushs. Je pense que Pat McGrath va nous sortir encore une palette 6 couleurs, vous savez, dans le format Bridgerton. Il y a deux palettes avec Bridgerton pour la première et deuxième saison de la série. Et donc, je pense qu'il y aura du coup une palette pour les yeux dans le thème Saint-Valentin. Mais il y aura aussi d'autres produits. Je pense qu'il y aura des liners, je pense qu'il y aura des rouges à lèvres, et je pense qu'il y aura soit les nouvelles teintes de blush, soit les nouvelles teintes de highlighter, soit les deux. Donc voilà, ça c'est ma prévision. On va voir quand je vais poster cette vidéo ce que ça sera, mais je suis sûre que le plus gros produit, en tout cas le produit qui sera vendeur, ça sera du coup la palette d'ombre à paupières. En parlant d'ombre à paupières, on va parler du coup d'Adept et de Blend Bunny. Ce sont les deux marques que je viens de décorer qui sont disponibles sur Monolith, et spoiler, je suis très intéressée par les deux sorties qui sont proposées du coup
par les marques. On va commencer, je pense que par Adept. Et Adept, ils vont sortir une palette en édition limitée qui n'a pas de nom, mais cette palette a été inspirée par la série américaine qui s'appelle Arrow. Je crois que c'est une série qui est liée à Marvel. Je ne l'ai jamais regardée, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai sincèrement jamais regardée. J'ai regardé plein de Marvel, etc. Mais je ne sais pas pourquoi j'avais jamais regardé cette série. Enfin, dites-moi si ça vaut le coup ou pas. En tout cas, ils ont pas, on va dire, ils ont pas fait une collab avec une licence, c'est pour ça ils n'ont pas le droit d'utiliser le nom, mais en tout cas c'est une série inspirée par, c'est une palette, pardon, inspirée par cette série. Il y aura du coup 10 teintes qui seront lumineuses et 5 teintes qui sont mates. Je suis pas trop fan des mates par Adept, elles sont travaillables, ça n'existe pas, mais je peux les faire marcher, mais il faut utiliser un tout petit peu une technique avec des pigments, il faut l'appliquer, il faut très très gentiment l'estomper, les bords, donc voilà, ce sont pas les mates les plus faciles à utiliser, je peux arriver à un résultat auquel j'ai envie d'arriver. Je vais poster un reel sur Instagram et aussi une petite vidéo tuto sur mon YouTube, vous savez, un format short, avec la palette Adept et Heather Austin, et vous étiez beaucoup en fait à avoir très positivement réagi à ma vidéo. Donc voilà, j'ai réussi à faire le gradient avec des mates que je voulais, mais c'était pas évident. Donc autant vous dire que je suis très intéressée par cette palette, enfin ça n'a aucun sens, mais je suis très intéressée parce que je trouve que la qualité d'Adept elle est juste superbe, donc voilà, j'ai juste envie de voir cette palette, peu importe, j'ai envie de voir tout, voilà, pour vous dire simplement. Donc voilà, je vais essayer de l'avoir, ce n'est pas sûr, parce que je crois que voilà, il y aura un restock le 22, enfin, après que vous avez vu cette vidéo, il y aura un restock qui est prévu pour le 22, pour le dimanche 22, mais cette collection ainsi que la nouvelle collection par Blend Bunny, elle va arriver quelque part début février sur Monolith, mais ça sera une palette, je pense, très conventée, donc voilà, je vais essayer de l'avoir, je ne sais pas si je vais l'avoir, mais en tout cas, je serai là au rendez-vous, je vais essayer de l'avoir. Donc on va continuer sur Blend Bunny et voilà la palette que je porte. Aujourd'hui, elle va aussi proposer 2 palettes. Pour le coup, il y aura 2 palettes dans cette sortie. Il y aura d'une part une palette des fards à paupières, principalement des fards à paupières mat et aussi du coup 6 couleurs lumineuses. Il y aura du coup aussi un 4 couleurs avec des fards multichromes. Si je devais choisir, je pense que je suis plus intéressée par la palette des mats et des couleurs qui sont lumineuses. Là, quand j'étais en train de regarder les multichromes, je suis en train de me dire que peut-être j'ai des couleurs qui sont assez similaires dans ma palette. Vous savez, Adept avec Heather Austin, ce n'est pas sûr, mais les multichromes dans cette palette-là sont assez foncés. Je ne sais pas, je vous avoue que voilà, là je vous étais en train de vous dire en janvier, enfin j'ai un budget pour ma chaîne, en janvier j'ai quasiment pas fait d'achat, en janvier j'avais juste acheté du coup la mini pastel de Natasha Denona et le highlighter par Charlotte Tilbury et en plus j'avais eu un coupon de moins 20%, mais j'ai l'impression qu'à ce moment il y a pas vraiment quelque chose qui se passe, donc voilà, j'ai un budget de cette chaîne, j'ai un budget pour le mois de janvier qui n'a pas été épuisé, donc voilà, je suis en train de réfléchir en quoi je vais investir le reste, mais probablement dans cette palette de multichrome, donc autant vous dire que voilà, là, je suis en train de me demander est-ce que je vais faire une bonne décision de tester ces marques, parce que voilà, après ces marques, c'est franchement difficile, c'est difficile d'investir mon temps et mon argent dans autre chose. Donc je vais essayer d'avoir ces palettes sur Monolith, je ne sais pas si je vais avoir tous les 3, si je vais avoir certaines, si je vais avoir aucune. Ce sera la surprise. Je vais partager cela avec vous éventuellement sur mon Instagram. Donc voilà, je vais essayer de les avoir, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous allez les surveiller. Donc voilà, très intéressée par cette sortie. Parlons aussi d'une autre palette. J'ai vu une nouvelle collab entre Sigma et la youtubeuse Anouk. Anouk, elle est hollandaise d'ailleurs, ce qui est assez intéressant. Ça, je ne le savais pas, mais je l'avais vu, je crois, quelque part sur son YouTube ou sur son Instagram. Elle fait des tutos qui sont très très jolis sur YouTube, etc. Je ne la suis pas spécifiquement parce que je trouve que, enfin, je ne sais pas, elle a un style de maquillage assez particulier, ses photos sont très perfectionnées, etc. Enfin, je sais pas, je veux pas dire que je suis dans la perfection, j'aime bien plus jouer avec la couleur, et bah si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. Donc elle a donc collaboré avec la palette Sigma, donc félicitations à elle, Sigma, pour cette collaboration maintenant. J'aime beaucoup la qualité Sigma, j'ai déjà 2 palettes, dont une qui est la palette New Mode, que j'adore, qui est dans les tons qui sont mauves. Ce n'est pas la palette que j'utilise le plus, puisque je ne me maquille pas très souvent avec des fards qui sont roses, mais la qualité, elle est topissime. Et j'ai aussi la palette Alice au Pays des Merveilles. Là, pour le coup, elle a fait partie de mon top
vend, top 10 pardon, et vend aussi des palettes 2022, excuse, il commence à se faire tard, donc j'aime beaucoup la qualité par Sigma, mais là, quand je regardais cette palette, excuse, mais je trouve que la composition, ça vend pas du rêve. Je trouve que quand je regarde les tentes individuellement, ça a du sens, mais quand je regarde cette palette dans l'ensemble, je sais pas, je n'aurais pas composé ma palette en si. En soi, c'est une palette qui a un tout petit peu moitié des fards qui sont un tout petit peu plus froides, grises, bleues, etc. D'autre part, vous avez des teintes qui sont marron et chaudes. Mais je vous avoue que quand j'ai vu des visuels sur cette palette, c'est très très rare que j'ai vu une palette qui ne m'attire pas ou qui m'attire moins, mais en général à n'importe quelle palette, même si je ne vois pas utiliser toutes les teintes, j'arrive à trouver un truc. Là franchement j'arrive pas, ou je ne sais pas, peut-être ce sont les teintes, peut-être c'est la composition, mais partagez un commentaire si je suis la seule, mais en tout cas j'ai du mal à me visualiser acheter cette palette. Donc voilà, je vais passer sur cette sortie intéressante, mais je pense que ça sera pas pour moi. On a aussi une nouvelle sortie par Urban Decay. Franchement, là, Urban Decay, il faut qu'ils se ressaisissent, hein, parce que là, non seulement ils sont partis du marché européen, mais, enfin, je sais pas, j'espère que ça va bien chez eux. Donc, ils vont proposer encore pour les fêtes, vous savez, le nouvel an chinois, une palette 4 couleurs et un spray fixateur du coup avec un packaging spécial qui est fait, vous savez, par l'artiste, par l'illustratrice Robin Eisenberg. Et il y avait déjà une palette Naked avec Robin Eisenberg que je n'avais jamais acheté parce que quand j'avais regardé des vidéos de plusieurs personnes qui avaient fait des revues, franchement ça donnait pas envie d'investir 50 € ou plus dans cette palette là. Donc là, c'est pour ça que je vous ai dit, j'espère que ça va bien chez Urban Decay, puisque là, on dirait vraiment Pat McGrath, mais genre drugstore, quoi. Donc, et en plus, le prix, je crois que j'ai vu le prix de 50, enfin, je sais plus, c'était 30 ou 40 €, mais en tout cas, je sais pas. Je n'ai pas trop la sélection des teintes, la sélection, elle est assez basique, je vois pas ce que cette palette aurait rajouté. Pareil, pas très fan, en fait, du All Nighter par Urban Decay. Je n'ai pas du tout une peau sèche, j'ai plutôt une peau qui est grasse, mais ce spray, il est vachement asséchant, mais c'est parce que aussi, le deuxième ingrédient de ce spray, c'est l'alcool. Donc voilà, passe sur cette collection, je suis en train de regarder si je vous ai parlé de tout et pas du tout parce qu'on a encore beaucoup de sorties. Donc passons rapidement sur les boîtes de Charlotte Tilbury. Je vous ai fait une vidéo full face de Charlotte Tilbury que normalement vous aurez dû voir samedi. Pareil, passe sur cette collection à cause du packaging. Juste à cause du packaging, il y a ce packaging avec l'éponge. Pour moi, c'est un pass automatique parce que c'est un packaging qui est impossible à tenir propre. Je vais vous parler d'une collection qui m'a attiré un tout petit peu. C'est assez intéressant parce que je n'ai jamais testé cette marque. N'hésitez pas à partager un commentaire si vous avez déjà vu, entendu ou que vous avez testé quelque chose. Il s'agit d'une marque qui est présente chez Cal Beauty qui s'appelle Suku. C'est une marque qui est japonaise et je suis attirée par cette collection. Je trouve que c'est une collection qui est jolie. Elle comprend plusieurs quads, plusieurs blushes. Et je suis le plus intéressée par le quad qui est le plus neutre avec le blush qui est orangé, qui est surprise et éventuellement en gloss. Donc une collection qui est très très jolie. Je garde un œil si cette collection va arriver chez Cal Beauty. Et donc partagez un commentaire si ça vaut le coup que je teste cette marque et en particulier cette collection. On a aussi beaucoup de sorties petit prix. Donc commençons. On a vu une sorte de sneak peek sur Instagram de Sephora France qui vont proposer une nouvelle collection des blushs et une nouvelle collection des highlighters. Je crois bien que ces sorties vont arriver au début du printemps parce qu'ils ont dit voilà le printemps soit coloré etc. Je me rappelle plus trop quand le post est tourné, mais donc voilà, très intéressée. C'est sur ma wishlist, on va voir quel genre de coloris vont sortir, si les coloris vont m'attirer, je vais probablement le tester. On a aussi plusieurs sorties par essence et je ne sais pas comme vous, mais moi je trouve les plus nouvelles sorties chez Essence nulle part. Et en plus, chez nous, aux Pays-Bas, on a un stand des essences, Catrice, etc. qui est en fait assez grand. Mais ces nouvelles sorties, franchement, je les trouve nulle part. On va commencer par un fond de teint et le concealer qui est sorti par Essence, qui sont déjà disponibles aux États-Unis, qui sont pas disponibles nulle part. J'avais checké partout chez nous, donc voilà. Très intéressée par ce fond de teint et ce concealer, d'autant plus que j'avais déjà vu quelques revues qui sont très positives sur ces produits. Quand ça va arriver, si ça va arriver, ça sera probablement un test. Pour moi, il y aura aussi du coup plusieurs palettes par essence. Il y aura beaucoup de choses pour le printemps
Je vois 3 grandes palettes de 18 couleurs. Ça, probablement, ce sera en passe pour moi parce que je suis pas la plus grande fan en fait des fards à paupières essence et voilà, ce n'est pas ce genre de fard que j'aime ajouter dans ma collection. Il y aura du coup des nouveaux blushs qui sont très très jolis, des blush sticks, pareil. Sortie intéressante, quand ça va arriver, on ne sait pas. Et la 3e page dont je fait un screenshot, il y aura des produits pour les lèvres, dont un gelé, et ce sont du coup des liners, des crayons pour lèvres que j'avais déjà testé dans mon Get Ready With Me quand je vous ai parlé du coup de Adept et de Blame Bunny. C'est le liner que je porte aujourd'hui. Il s'appelle 8h Matte. Il est déjà disponible sur Boozy Shop. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous conseille de le noter dans les favoris. Comme d'habitude, on a aussi une collection assez extensive par Kiko qui est très rose. Donc voilà, rose, Saint-Valentin, tout est assez logique. Donc voilà, ça pour moi, ce sera en place. C'est une grande collection. J'étais en train de regarder. Il y aura 3 palettes sans couleur qui sont jolies, mais voilà, les coloris qui m'attirent pas particulièrement. Il y aura du coup des blushs, d'après ce que je vois bien, il y aura des blushs et des highlighters, des rouges à lèvres, des produits pour les yeux, des poudres, etc. Grande collection, mais voilà. Je ne sais pas, ce packaging-là ne me parle pas spécialement et surtout que voilà, je trouve qu'à chaque fois c'est pareil. Quand je regarde les collections chez Kiko, je trouve qu'elles sont jolies, j'ai envie d'acheter plusieurs produits, mais quand je les ajoute tous au panier, on arrive à 80 € donc. Et là, je suis toujours en train de me dire que pour 80 €, je peux peut-être acheter autre chose. Donc c'est pour ça, j'avais déjà testé une fois la collection par Kiko, c'était la collection chocolat que j'ai testé l'année dernière et que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé plusieurs produits, j'avais gardé dans ma collection, mais voilà. Je vous avoue que sincèrement c'est intéressant, mais ce packaging en particulier ne me parle pas. Pareil, je suis en train de me plaindre, mais les sorties petit prix, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas. Il y a 2 semaines, l'année dernière, je vous ai parlé du coup des sorties par L'Oréal. Ils ont reformulé du coup le nouveau fond de teint qui était le fond de teint, le True Match qu'ils ont reformulé. Nous, on a encore les anciennes formulations. Il y a une nouvelle formulation qui est disponible nulle part, sauf aux États-Unis. Bien sûr, pareil, dans nos magasins, il y a le NYX, vous savez, le baume, enfin, sur nos crèmes teintées qui n'est jamais arrivé chez nous. Pareil, ça, je ne sais pas encore où l'avoir. Je crois bien qu'elle est disponible sur le site de NYX, mais chez moi, NYX ne livre pas. Donc voilà, difficile d'avoir les sorties petit prix, je vais vous en parler. Il y aura L'Oréal qui vont sortir un nouveau fond de teint qui s'appelle Matte Infaillible 32 heures Matte Cover. Donc ce sera un fond de teint qui est complètement mat, qui va être bien, je suppose, pendant 32 heures. Je ne sais pas qui porte ce fond de teint aussi longtemps, encore 24 heures. J'ai du mal à comprendre, mais je peux comprendre, mais 32 heures, ça me paraît quand même assez excessif de porter ce maquillage. Mais en tout cas, sortie intéressante quand ça va arriver chez nous, probablement dans un an. Et il y aura une autre sortie petit prix, voilà, ça s'arrête pas. Il y aura une nouvelle sortie petit prix par Maybelline qui s'appelle Tattoo Brow. Là, j'étais un tout petit peu en train de regarder parce que, vous savez, le crayon Slim par Maybelline fait partie de mes favoris absolus. C'est le crayon que je porte aujourd'hui. Je l'adore, il est petit prix, il est superbe, la couleur elle est géniale. Là, j'étais en train de me dire, est-ce que ça sera un gel comme un tout petit peu fixant, juste avec de la couleur. Cependant, quand j'étais en train de lire la description, j'avais vu en fait que ce genre de gel est censé tenir dans mon sourcil pendant 3 jours, et ça, ce genre de truc, je vous dis déjà, je ne sais pas si je vous ai dit, mais ça, je ne l'aime pas du tout. En fait, j'aime bien porter mon maquillage toute la journée, j'aime bien le porter, j'aime bien me maquiller, j'aime bien l'avoir, mais en fait, quand je me démaquille, j'ai envie de repartir de zéro. J'ai envie qu'il y a rien qui reste sur mon visage, parce que voilà, le nouveau jour, c'est un nouveau jour, j'ai envie de faire complètement autre chose et je n'ai pas envie que un produit reste. C'est le cas, c'est pour ça en fait je n'achète jamais vous savez, les produits teintés pour les lèvres qui laissent un tint derrière. Ça, ce produit-là, je n'aime pas du tout. C'est pareil pour les produits pour les sourcils, pareil, je n'aime pas trop quand les fards à paupières me colorent la paupière, c'est très rare que ça arrive. Ça peut arriver avec certains fards, donc voilà. Autant vous dire que je vais passer sur cette sortie, donc juste parce que voilà, le produit reste sur les sourcils et ça, je ne l'aime pas trop. En fin de compte, je vais mentionner quelques sorties qui sont en produits soins. Je vous dis que voilà, les produits soins ne sont pas des produits par lesquels je suis le plus attirée, mais si ça vous intéresse, j'ai envie quand même de les mentionner dans cette vidéo si ça vous intéresse. On va le dire comme cela. Il y aura du coup une sortie de toute une gamme chez Martine Cosmétiques. Je n'ai jamais testé Martine Cosmétiques, mais il y aura toute une gamme de soins qu'elle va proposer. Donc sortie intéressante. Est-ce que je vais le tester? Probablement pas, parce que je ne vais pas trop investir dans les produits soins, et sachant que voilà, j'ai beaucoup de petits formats à tester, et quand je finis un petit format, je commence un autre petit format, quand je finis en full size en général,
je reste très fidèle en fait à mes crèmes. S'il y a un truc qui marche pas, je garde. Et donc voilà, ça se passe très bien. Je trouve que voilà, ma peau elle est plutôt en bon état. Donc voilà, pourquoi changer l'équipe qui gagne. Donc il y aura aussi Jeffree Star qui va sortir une nouvelle gamme des soins pour les peaux qui sont sèches et très sèches. Donc super intéressant. Il y a pas beaucoup de marques en fait qui sortent beaucoup de produits qui ciblent spécifiquement des personnes avec une peau qui est sèche. Je vous avoue que ça c'est pas pour moi, ça c'est sûr, mais je suis toujours intéressée, vous savez, à tester sa crème du jour qui était sortie dans les collections précédentes de ces soins. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais voilà, j'ai du mal un tout petit peu à sauter le pas sur une crème en promo, sachant que je ne sais pas quel résultat ça va donner sur ma peau, et en général, avec ma peau, je préfère, comme je viens de vous dire, ne pas prendre de risques. Donc voilà, sortie intéressante. Je pense que si je connais une personne avec une peau sèche, je pourrais éventuellement offrir un cadeau, parce que je pense que ce sera aussi un cadeau intéressant à titre personnel. Je serais vraiment curieuse de voir des commentaires, de lire un tout petit peu des échos de cette gamme, parce que voilà, sortir une gamme pour des personnes à peau sèche, je trouve que c'est une très très bonne idée par Jeffree Star. J'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup parlé, j'ai l'impression que j'avais couvert énormément de sorties. Je ne vous ai pas parlé de tout, parce que si j'allais vous parler de tout ce qui est sorti, on n'allait pas s'en sortir. Je vous ai vraiment fait la sélection de ce qui est le plus intéressant. Donc partagez un commentaire quelles sont les sorties qui vous intéressent le plus, les sorties qui vous inspirent, quelles sont les sorties que vous avez achetées dernièrement. Je trouve que là en ce moment je fais un tout petit peu un manque d'inspiration pour faire deux revues. Vous voyez, j'arrive à faire une vidéo, ça sera probablement entre 40 ou 45 minutes, j'arrive à faire 45 minutes de nouveautés de maquillage, mais les nouveautés que j'ai envie d'acheter, il y en a vraiment très très peu. Je suis juste intéressée par la collection par Anastasia, vous savez, les collections de rouge, mais ce n'est pas non plus quelque chose que j'ai envie d'acheter à la sortie. C'est ce genre de produits que je pourrais acheter en promo, etc. Ce sont des produits que j'ai envie d'ajouter éventuellement à ma collection, mais il n'y a pas d'urgence. Il y aura une urgence du coup pour les palettes par Adept et par Blend Bunny, donc je suis très heureuse que au moins, ces palettes sortent un tout petit peu cet épisode, mais autrement, voilà. Je ne sais pas si c'est juste fin janvier qui est un tout petit peu plus légère en sortie, si les marques attendent peut-être le mois de février-mars pour sortir vraiment des sorties qui sont très excitantes. Mais j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu en période de creux en ce moment. Donc voilà, comme je vous disais, partagez les derniers achats, ça pourrait peut-être m'inspirer pour faire quelques revues. J'espère aussi que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent lundi ou peu importe quand vous avez le temps de regarder cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine. Bye.